c'est que 1000 euros pour faire de l'achat-revente, c'est suffisant. Et les indicateurs montrent qu'on va droit vers une catastrophe. Une personne qui est tombée 10 fois, s'il tombe une 11e fois, il va se relever facilement. Allez, vas-y, let's go. Bienvenue dans ce nouveau concept. Aujourd'hui, petit podcast particulier, une discussion entre moi et GPT. On va parler de business 2025, on va parler de business en temps de guerre, on va parler de faire du business avec moins de 1000 euros. On va expliquer si l'IA c'est quelque chose d'intéressant pour tout le monde ou que pour les grosses entreprises. Restez accrochés jusqu'à la fin pour écouter tout le contenu. Allez GPT, je t'écoute pour la première question. Génial, c'est parti. Alors première question, est-ce que tu penses qu'avec 1000 euros en 2025, on peut réellement lancer un business viable? En 2025, avec 1000 euros, est-ce que tu peux lancer quelque chose? Ça, c'est une des questions que je reçois le plus souvent. Avec 1000 euros, on est d'accord que 1000 euros, c'est pas énorme, mais c'est pas rien. Après, il faut préciser une chose. En fait, tout business dépend du profil de l'entrepreneur. Il faut savoir une chose, c'est que 1000 euros déjà, quand tu ne sais rien faire et que tu n'as rien fait jusqu'à présent avec 1000 euros, c'est déjà ces 1000 euros à la plupart du temps, ils vont te servir à te former. Si tu veux te lancer dans le service, quoi qu'il arrive, il faut que tu te formes. Si tu veux vendre des prestations de service, ça veut dire que tu fais des actions immatérielles, si je peux dire ça comme ça, si je peux le traduire comme ça. Ou à ce moment-là, tu as besoin des 1000 euros pour te former, pour savoir faire quelque chose et pouvoir vendre ce savoir-faire. Mais si tu veux te lancer dans le commerce, à ce moment-là, tu peux utiliser les 1000 euros pour investir dans la marchandise et le revendre, si tu veux faire de l'achat-revente. Après, il faut savoir une chose, c'est que 1000 euros pour faire de l'achat-revente, c'est suffisant. Il y en a plein, ils vont te dire non, etc., etc. Avec 1000 euros, même, je pense que tu peux même te former et te lancer. Et dans la prestation de service aussi. Mais il faut faire les bons choix. Et avant de dépenser de l'argent, il faut que tu surexploites les ressources gratuites. YouTube, il est là et je ne comprends pas pourquoi les gens ils l'utilisent aussi peu. À l'époque, les gens, ils n'avaient aucun moyen et ils devaient faire des missions pour réussir à apprendre des choses. Aujourd'hui, le savoir, il est tellement accessible que les gens, ils le considèrent même plus. Donc, 1000 euros, ouais, tu peux largement lancer un business en 2025. C'est une super perspective. Et ça montre vraiment qu'avec de la détermination et des bons outils, on peut faire beaucoup, même avec un budget limité. Allez, on continue avec la prochaine question. Allez, je t'écoute pour la deuxième question. Parfait. Pour la deuxième question, avec toute l'instabilité qu'on connaît aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est un bon moment pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Ou est-ce qu'il vaut mieux attendre des temps plus stables? Il faut savoir que là, aujourd'hui, je pense que tous les indicateurs montrent qu'on va droit vers une catastrophe, que ce soit au point politique ou économique. Mais après, qui dit chute, dit opportunité. La plupart des gens qui ont réussi à saisir les plus grosses opportunités, c'était en situation de crise. C'est pour ça qu'il faut savoir que là, maintenant, prochainement, il y aura probablement une catastrophe qui va arriver. La catastrophe, elle est probablement en cours. Mais il faut savoir que ça va créer beaucoup de pertes et de chutes, mais ça va aussi créer pas mal d'opportunités. Je vais donner des exemples qui sont un peu tristes. Mais par exemple, le World Trade Center, le fait que les tours, elles ont été percutées par des avions et elles sont effondrées, ça a donné naissance à certaines opportunités pour certaines personnes qui étaient dans la finance. Il y a certaines personnes qui ont shorté lorsqu'ils ont vu les attentats. Ils ont vu une opportunité, ils ont pris de l'argent. C'est triste, c'est pas très, comment dire, c'est pas très, quel terme je pourrais utiliser? C'est pas très gentil, c'est pas le mot. Je trouve pas le mot c'est pas très éthique, voilà. C'est pas très éthique, mais voilà. Toute chute, par exemple le Covid, il y en a, ils ont pu réussir à s'enrichir. Toutes les crises durant la guerre, il y en a, ils ont pu s'enrichir. Donc voilà, à chaque fois qu'il y a une chute, il y a une remontée. Donc moi, je pense qu'il y aura probablement une chute, mais il y aura aussi des opportunités. Mais pour pouvoir anticiper un peu ce genre de choses, moi, je pense que une personne qui est tombée 10 fois, s'il tombe une 11e fois, il va se relever facilement. Ce qui fait que là maintenant, les gens qui se posent et qui disent « Ouais, il y aura probablement tout qui va s'effondrer, ça sert à rien que je me casse la tête », moi je pense que c'est pas le bon mindset. Je pense il faudrait qu'ils se disent « Ouais, autant commencer à expérimenter tant que je peux me le permettre et le jour où il y aura une vraie crise, j'aurai déjà eu l'expérience des chutes pour pouvoir me relancer. » Et aussi au passage, faut pas vous dire que la crise elle va être demain. Si vous êtes pessimiste à ce point-là, là il y a aussi un autre problème. Il faut être optimiste et pessimiste. Il faut être optimiste dans le fait de se dire ouais, vas-y je vais réussir, mais en même temps il faut se dire qu'à tout moment il peut y avoir une catastrophe. Mais il faut pas se dire faut pas rester focus que sur un seul état d'esprit. Il faut jongler entre les deux.
C'est une super façon de voir les choses. Et c'est vrai que garder un équilibre entre optimisme et prudence permet de mieux saisir les opportunités, même en période de crise. On continue avec la prochaine question quand tu veux. Allez, je t'écoute. Très bien. Prochaine question. Est-ce que tu penses que l'Europe reste un bon endroit pour entreprendre aujourd'hui ou est-ce qu'il vaut mieux regarder vers d'autres régions du monde ? L'Europe, de manière générale, depuis la nuit des temps, ça a été un bon endroit pour faire du business. Ça a été un endroit où il y a toujours eu du business et il y en aura toujours. Le seul problème de l'Europe pour moi, c'est aujourd'hui, c'est la réglementation et la fiscalité. Aujourd'hui, il y a trop de règles qui t'empêchent de faire ce que tu veux en Europe pour générer de l'argent. C'est bien, mais quand c'est trop, c'est abusé. Quand c'est trop, c'est pas bon. Et moi, je trouve qu'il y a trop de règles et il y a trop de blocages. Après, pour moi, je pense que c'est un peu voulu. Je pense qu'il y a autant de réglementations pour bloquer certains business à certaines personnes. Aujourd'hui, on dit que tout le monde peut faire ce qu'il veut en Europe, c'est faux. Aujourd'hui, il n'y a que certaines personnes qui ont le droit de faire ce qu'ils veulent et les autres, ils subissent. Et même par rapport à la circulation de l'information, aujourd'hui, les bons plans, personne ne te les donne. J'essaye de les donner moi autant que je peux. Après, je ne peux pas tout dire non plus. Parce qu'il y a certaines choses qui peuvent m'attirer des problèmes. Et aussi, je ne sais pas tout. Je sais de ma propre expérience. Après, en dehors de la fiscalité et la réglementation, pour revenir au point, il y a de l'argent. Quoi qu'il arrive, il y a de l'argent. L'euro est une monnaie très forte, que ça soit l'euro ou même, par exemple, en Angleterre, le pound, la livre. Il y a de l'argent. Aujourd'hui, il y a de l'argent en Europe. Mais si tu veux faire de l'argent en Europe, il faut que tu génères du chiffre, mais il faut que tu optimises au maximum. Et c'est là où les gens qui ont le savoir, ils arrivent à le faire. Tu vois. Pour moi, en Europe, il y a de l'argent, mais il faut optimiser. Si, par exemple, si tu entends un peu les différentes histoires, moi, je connais je connais. On va pas dire je connais parce que les gens vont se dire ils croient, ils connaissent tout le monde. Mais on entend des histoires de personnes qui ont généré des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, mais ils s'en sont sortis avec des résultats à 5% de leur chiffre. Tu vois, ils ont fait, je sais pas moi, ils ont fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, mais à la fin de l'année, en résultat, ils ont fait que 5 000 de résultats, tu vois. Et je trouve que c'est dingue, tu vois. C'est dingue de faire aussi peu de résultats. Par exemple, si tu es dans la prestation de service et tu sors avec aussi peu de résultats, c'est vraiment problématique. Mais c'est quelque chose de très récurrent, tu vois. Donc voilà, pour conclure sur l'Europe, il y a de l'argent, mais il faut que tu fasses de l'argent, il faut que tu optimises. L'une des techniques, c'est de vivre dans un endroit à faible fiscalité et faire du business en Europe. C'est bon pour les deux, au passage. Ceux qui vont dire, ouais, c'est pas bien, t'exploites l'Europe, tu payes pas d'impôts. Non, quand tu génères de la richesse en Europe, tu fais bénéficier de cette richesse à l'Europe, que ce soit par ton impôt ou par ton activité. C'est une conclusion très intéressante. Et ça montre bien l'importance de l'optimisation et de la stratégie pour réussir dans un environnement comme celui de l'Europe. Allez, on passe à la prochaine question quand tu veux. Vas-y, je t'écoute. D'accord, on enchaîne. Prochaine question. Selon toi, quels types de business sont les plus résilients en cas de crise ou de conflit ? Là, c'est pile la situation dans laquelle on est actuellement. Avec toutes les guerres qu'il y a actuellement, tous les conflits. Il y a toujours eu des guerres, mais je pense qu'il n'y a jamais eu d'aussi grosses guerres qu'actuellement avec des puissances nucléaires. Donc, je pense qu'on est en plein dedans et que c'est une bonne question. Moi, je pense que plus on arrive dans des temps, dans des situations très tendues ou des temps très risqués, je pense qu'il faut toujours investir dans les valeurs les plus primaires. Les choses les plus primaires, il n'y a pas à chercher très loin. Regardez la pyramide de Maslow avec les besoins primaires, secondaires, tertiaires. Je pense que les gens, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, ils auront toujours besoin de manger, de boire et de se vêtir. Donc, le seul truc que j'ai envie de dire, c'est que contrairement à l'époque, aujourd'hui, il faut créer des business qui sont plus 100% physiques, mais des business hybrides. Je m'explique. Tu vois, par exemple, la restauration, aujourd'hui, ils ont bien mis un peu les boards, le click and collect, etc., etc. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Il faut accélérer le truc en y intégrant encore plus de technologie. Au passage, pour moi, même s'il y a une catastrophe, pour moi, il y aura toujours Internet et les technologies seront toujours utilisables. Parce que s'il n'y a plus Internet et les technologies, pour moi, c'est que tout s'est effondré. Et si tout s'est effondré, ça ne sert à rien de penser au business. Il faut penser juste à sa survie et commencer à chasser des lapins dans les forêts. Mais si tu veux investir dans des valeurs sûres en temps de guerre, pour moi, il faut investir dans des besoins primaires, mais y intégrer les nouvelles technologies de manière plus forte.
Je vais donner un exemple d'idée que j'ai en ce moment, et celui qui m'écoute, il peut me la voler, ça me dérange pas. Je pense qu'il y en a, ils ont dû y penser, mais j'ai pas vu quelqu'un le mettre en place jusqu'à présent. Intégrer des agents IA qui font des agents IA dans la restauration. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont quand même du mal à passer commande via des applications click and collect. Ils ont besoin soit d'appeler, soit d'être sur place. Mais si tu intègres un agent IA WhatsApp et tu dis au client, ouais, vous pouvez commander directement via WhatsApp, les gens ils vont commander directement via WhatsApp sans trop se casser la tête. Et toi, tu as mis un agent IA, tu n'as pas besoin de gérer le WhatsApp. Le WhatsApp, il s'autogère et il te génère les tickets de commande automatiquement. C'est quelque chose qui est techniquement totalement faisable via N8N. Au passage, via N8N et on va dire via 2-3 technos que tu peux ajouter pour générer les tickets de sortie en restaurant. Enfin, je l'ai déjà fait. Au passage, je l'ai déjà fait, mais je l'ai fait via des sites internet, pas via des agents IA. L'agent IA, là, je suis en train de bosser dessus pour créer ce truc. Et il faut savoir une chose, hein, WhatsApp, par exemple, tout le monde sait l'utiliser. Même ma grand-mère qui a rien à voir avec la technologie, qui elle, tu lui dis ouais, tu veux commander à manger, elle va jamais réussir à le faire via les applications. Mais WhatsApp, elle sait l'utiliser. Si demain tu lui expliques qu'elle peut commander via WhatsApp, crois-moi qu'elle va le faire, surtout si tu lui laisses la possibilité d'envoyer un message vocal. C'est vraiment une excellente idée. Et c'est clair que l'innovation, même dans des secteurs traditionnels, peut vraiment faire la différence. Surtout quand on simplifie la vie des clients. Merci pour ce partage. Et on pourra continuer avec la prochaine question quand tu te sens prêt. Allez, je t'écoute. Très bien. Allons-y pour la prochaine question. Est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle est véritablement accessible aux entrepreneurs qui débutent ou est-ce que c'est un domaine réservé à des entreprises plus importantes ? Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est la solution du peuple. Comme moi, quand j'ai lancé ma première agence de com, il y a plus de 10 ans, en faisant des sites internet et les facturant à des prix très intéressants, et c'était quelque chose qui était à ce moment-là, c'était encore, le marché, il était encore assez ouvert. Aujourd'hui, je pense que l'opportunité actuelle, c'est vraiment l'intelligence artificielle et c'est accessible à tous. La seule barrière à l'entrée, c'est le savoir. Et pour le savoir, tu peux toujours te former via Internet, YouTube, il y a énormément de ressources gratuites. Après, il y a les formateurs du web. Après, il y a des personnes, c'est un peu des escrocs, il faut faire attention. Après, il y a des gens qui proposent des solutions, concrètes. J'espère en faire partie. Parmi ces personnes qui proposent des solutions concrètes, au passage, j'essaie de former les gens aux nouvelles technologies, leur donner la possibilité d'entreprendre dans différents domaines et d'y intégrer aussi la nouvelle technologie dedans. Donc moi, je pense que oui. En plus, pour la petite histoire, il y a tu vois, t'entends aujourd'hui, c'est la seule époque où il y a des sociétés qui génèrent des centaines de millions d'euros ou dollars, ça dépend de la devise, comment tu veux le voir, et qui ont même pas une cinquantaine d'employés. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle te remplace tout le monde et elle est totalement accessible. Petite parenthèse, aujourd'hui, pour avoir N8N, tu utilises N8N. C'est vrai que l'abonnement N8N, il peut vite charger, il peut vite être assez élevé. Si tu passes par N8N directement sur leur site internet, il faut savoir que N8N, au passage, ils proposent une solution open source que tu peux héberger soit sur ton ordinateur ou sur un serveur virtuel, sur un serveur qui est à toi en fait, tu vois, ou un serveur virtuel. Et par rapport à ça, par rapport au serveur, il y a une solution que je donne à tout le monde. Au passage, j'ai un lien de parrainage, mais je vais d'abord en parler. En fait, Hostinger, ils proposent des serveurs qui te mettent à ta disposition. Et eux, en fait, qu'est-ce qu'il y a de bien avec Hostinger? Ils se sont super mis à la page. C'est que, en fait, Hostinger, il te propose de te mettre à disposition un serveur que tu peux y accéder en ligne, qui tournera 24 heures sur 24. Et en plus de ça, l'intégration N8N, tu peux la faire automatiquement. Ce qui fait que tu as juste l'abonnement Hostinger à payer et tu n'as pas N8N à payer. Et l'abonnement pour avoir le serveur chez Hostinger, c'est même pas une vingtaine d'euros. Donc, c'est vraiment le truc le plus accessible. C'est-à-dire, pour même pas une vingtaine d'euros, tu peux créer la plus grosse agence du monde que tu veux. Après, je pense qu'il y a une limite, tu vois. Mais pour atteindre cette limite, il faut y aller. Au passage, cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée par Hostinger, mais j'ai un lien de parrainage qui est dans ma description. Si tu passes commande via mon lien de parrainage, ça me fait gagner de l'argent sans que toi ça te coûte quoi que ce soit et ça m'aide à continuer dans ma voie
de propager la tech et le business au monde entier, en fait. Enfin, c'est ce que j'essaye de faire, en tout cas. C'est vraiment une belle façon de voir les choses. Et c'est super de partager ces opportunités accessibles à tout le monde. Merci pour toutes ces explications. Et on pourra continuer sur cette lancée avec la prochaine question dès que tu es prêt. Allez, vas-y, je t'écoute. Parfait. Alors on continue avec la prochaine question. Selon toi, est-ce que l'IA est vraiment l'avenir incontournable pour tous les types d'entreprises ou est-ce qu'il y a encore de la place pour des approches plus traditionnelles? Moi, je pense que l'IA, c'est... Pour moi, je pense que l'IA, c'est vraiment En fait, c'est comme à l'époque où les réseaux sociaux, ils ont commencé à venir. Les entreprises, les entreprises ils ont continué sur leur voie classique sans utiliser les réseaux sociaux. Mais à la fin, ils se sont tous rendus compte que ne pas utiliser les réseaux sociaux, c'est se tirer une balle dans le pied, tu vois. Aujourd'hui, je pense que l'intelligence artificielle est quelque chose de très nouveau encore aujourd'hui. Il y a pas mal de monde qui ont beaucoup de mal avec ça. Je pense qu'aujourd'hui, tu peux continuer à faire du business. Enfin, je pense, c'est clairement, tu peux continuer à faire du business sans utiliser les IA. Tu peux continuer ta vie, ta profession sans l'IA, mais c'est se tirer une balle dans le pied. Après, tout ce qui est nouveau fait peur au niveau des connaissances parce que tu te dis, vas-y, ça a l'air trop compliqué, etc. Mais il faut savoir une chose, hein, quand tu mets du tien, tu y arrives toujours, hein. C'est comme les gens ils me disent, ouais, je suis pas un gars d'internet, etc. Mais le mec il flambe TikTok et Insta, etc. Il maîtrise mieux les applications que moi alors que c'est censé être mon domaine. Voilà, si tu y mets de l'énergie, tu peux y arriver. Donc je pense que oui, tu peux certes continuer à faire du business sans utiliser les IA, mais c'est se pénaliser pour rien. C'est une façon très juste de voir les choses. Et c'est clair que l'IA représente une opportunité énorme pour ceux qui décident de l'adopter. En tout cas, merci pour cet échange hyper enrichissant. Si tu as d'autres questions ou sujets dont tu veux parler, n'hésite pas. Non, c'est tout bon pour moi. C'est tout bon pour moi. Celui qui a regardé la vidéo jusqu'à la fin, je te remercie beaucoup. Les amis, n'oubliez pas de me suivre, de liker, de regarder la description, de partager et aussi commenter, hein, commenter s'il y a quelque chose que vous avez aimé, pas aimé, si je peux améliorer ce concept ou s'il y a des sujets que vous aimeriez que je traite, n'hésitez surtout pas. Je vous remercie énormément pour cette écoute. Merci à vous, merci à GPT d'avoir été là avec moi. Il me suit tous les jours, mais aujourd'hui il m'a servi à quelque chose de différent. En plus de me donner des réponses, aujourd'hui il m'a posé des questions. Voilà. Ben, je vous remercie tout le monde, je remercie tout le monde et je vous souhaite une très bonne journée, matinée ou soirée. Allez, au revoir tout le monde.